Gloire à Dieu. Gloire et honneur à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et celui qui accomplit de grandes choses pour nous. Mon Père et mon Dieu, je lève ma voix et je bénis, je célèbre ton nom à toujours et à perpétuité, car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de célébration, tu es digne de tout honneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié et exalté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons manifester notre gratitude à ton égard pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tes bontés dans nos vies et ta grâce infinie. Merci parce que ce que tu commences, tu l'achèves et tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Merci pour ta miséricorde à notre égard. D'entrée, nous voulons rappeler ce que le psalmiste a dit en déclarant ceci, ce que David a dit. Un enfant selon ton cœur, il a déclaré: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi, mon cœur dit de ta part, chercher ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas su de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait du bien. Béni soit l'Éternel des armées qui t'accorde au-delà de toute espérance et de toute grâce. Béni soit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu suprême, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a dit: Je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, mon Père, votre Père. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes entreprises sont bénies et tout ce que tu as est béni. Tu es déclaré béni du soleil levant au soleil couchant, et l'ennemi n'aura pas raison de toi. Si un jour il t'arrivait de t'imaginer, de penser que l'Éternel n'est plus avec toi, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, afin que l'Éternel se révèle à toi au moment favorable et qu'il glorifie son nom dans ta vie. Mon Père, je te prie de nous pardonner nos fautes, les actes que nous avons posés et qui n'ont pas glorifié ton nom. Nous voulons rendre témoignage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie, je prie que la grâce de la nouvelle naissance soit pleinement accordée. Je te prie au nom de Jésus-Christ de pardonner les fautes des uns et des autres. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de donner au-delà de toute attente et de toute espérance. Que nos lèvres te louent, que nos lèvres te célèbrent. Que nous ne soyons pas seulement des personnes qui affichons des versets bibliques ou qui les récitons à longueur de journée, mais que nous soyons des personnes qui vivons la véritable vie de l'Évangile. Que nous ne soyons pas des traîtres de l'Alliance, que nous soyons des personnes fidèles, des personnes loyaux, intègres, dans toutes nos voies, dans toutes nos actions, et que le mal ne se trouve point en nous. Seigneur, il est triste et regrettable de voir combien de personnes vont à longueur de journée dans les églises, appartenant à différentes communautés, et pourtant, ces personnes ne te connaissent pas, elles ne te cherchent même pas. Elles sont là dans la gloutonnerie, dans les œuvres de la chair, dans les loisirs, les fêtes, les réjouissances. Et ta parole déclare, jusqu'à ce que le déluge vint et les surprit tous.
Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Ce mois a tiré à sa fin. Nous n'allons plus le revoir jusqu'à ce qu'il suive encore 365 jours d'affilée, ô Dieu. Que l'année prochaine, à pareil moment, que celui qui était couché sur son lit d'hôpital puisse te célébrer de l'avoir guéri, de l'avoir rétabli. Mais à quoi sert la guérison sans la nouvelle naissance? À quoi sert d'aller à l'église sans être véritablement un disciple? Car nous sommes appelés à être des disciples et non des chrétiens. Père, je prie que tu accordes ta bénédiction, ta sagesse, ton intelligence à tous ceux qui te cherchent en esprit et en vérité, que nous ne suivons pas nos propres voies. Que la bénédiction dont nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ soit pleinement notre héritage sur la terre des hommes au nom de Jésus. Que chacun puisse trouver la force, puiser l'énergie de l'enseignement véritable de notre Seigneur Jésus-Christ et le mettre en application. Que celui qui n'avait pas de force pour aimer, aime. Que celui qui ne pouvait pas pardonner, pardonne. Que celui qui ne pouvait pas changer, change. Que celui qui ne pouvait pas transformer, transforme. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Ta parole déclare: et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Père et mon Dieu, entends nos cris, prête l'oreille à nos supplications, réponds-nous dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun fidèle n'est juste devant toi. À ceux qui ont besoin de faire le bon choix, donne-leur de la sagesse et l'intelligence, et qu'ils accomplissent cela au nom de Jésus. À ceux qui ne savent pas où aller et quelle direction prendre, ta parole déclare: béni soit l'homme qui place en l'homme sa confiance, et malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-leur la force de se confier à toi et de tenir ferme face à tout vent, face à toute épreuve, face à toute difficulté. Seigneur, 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 que ta gloire descende et envahisse nos vies. Que la liberté soit citée dans la vie de chacun, la paix, la tranquillité, la stabilité. Quand bien nous savons que plus nous nous rapprochons de ton retour, plus dur sera la marche. Père, agis, je t'en prie. Restaure, sauve. Pense les plaies, pense les blessures, guéris comme tu l'as toujours fait. Et que par-dessus tout, le Saint-Esprit ne manque à personne au nom de Jésus. Pour ceux qui vont se coucher du sommeil éternel, nous te prions de ne pas les laisser retourner à toi s'ils n'ont pas réellement été convertis. Pour ceux qui vont se coucher du sommeil humain, donne-leur la force, dans leurs songes, parle-leur. Pour ceux qui vont travailler, bénis leurs entreprises. Et à toutes les personnes qui ont besoin d'orientation, oriente-les. Merci parce que tu es avec nous du soleil levant au soleil couchant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt. Amen. Amen.